Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TB News. À l'heure de la surinformation et de la recherche du buzz, cette émission est là pour vous offrir un éclairage de Torah sur l'actualité. Épaulé chaque semaine de deux intervenants, nous tenterons d'analyser deux événements majeurs qui ont fait l'actualité. Cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir Rav Biton et Rav Temset. Bruchim Abaim, cher Rabbanim, bienvenue. Comme premier sujet, le vaccin contre le corona. Alors avant même de vous poser les questions et d'attendre vos réponses, je voudrais qu'on s'arrête pour regarder bien évidemment la petite déclaration du président Poutine qui a été faite la semaine dernière. Впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи... Donc très bien, comme vous le savez sans aucun doute, cher Rabbanim, le vaccin est attendu. Alors Rav Biton, je me tourne vers vous pour la première question et je voudrais vous demander tout simplement quel est le regard qu'a la Torah sur la notion du vaccin, de manière générale, pas seulement sur le corona, mais de manière générale. Alors, le vaccin, finalement, son utilité, c'est de permettre à des personnes de renforcer leur système immunitaire. Donc, ça rentre dans le cadre plus général de ce qu'on appelle l'Ishtadlut, c'est-à-dire l'effort que chacun doit faire, l'effort que chacun d'entre nous est tenu de faire, de tout faire pour préserver sa santé. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, on doit, s'il le faut, se vacciner. On doit également, s'il le faut, prendre des traitements. Mais en même temps, d'un autre côté, étant donné qu'il s'agit de médecine, et que depuis le Rambam, et quand on lit les traités de médecine du Rambam, on voit que finalement, il y a plusieurs approches dans la médecine. Cette idée, finalement, sur laquelle on peut renforcer sa défense immunitaire avant de s'inoculer une maladie, tout simplement en ayant des bonnes habitudes alimentaires, une bonne hygiène de vie. Et ça rentre dans l'Ishtadlut, ça aussi ? Bien sûr, ça rentre dans l'Ishtadlut, dans l'effort qu'on doit faire. Et c'est la raison pour laquelle, dans la crise qu'on traverse aujourd'hui, dans la mesure où, sur le vaccin, on est dans l'incertitude la plus totale, parce que, on ne connaît pas encore complètement les mutations du virus. Deuxièmement, on a eu la déclaration de Poutine. Alors, ça prête à sourire aussi, cette idée qu'on a trouvé le vaccin. Alors, avant même qu'on aborde le vaccin sur le corona, je voudrais qu'on reste de manière générale. Est-ce que de manière générale, il y a une responsabilité collective en prenant un vaccin ? Alors, il y a une responsabilité individuelle et donc aussi collective. C'est-à-dire que si moi je fais tous les efforts qu'il faut pour me préserver, et ça peut être pour un vaccin, mais ça peut être encore une fois, comme dit le Rambam, avec des habitudes, dit Maïmonide, avec des habitudes alimentaires, des habitudes d'hygiène de vie. À partir du moment où je fais attention à ma santé, je fais attention également à ne pas peser sur la collectivité. Merci Rav Biton. Rav Temset, il y a une question qui a été posée de nombreuses fois, parce que là on se retrouve dans la situation justement Corona. Le monde attend avec impatience le fameux vaccin contre le corona. La vidéo du président Poutine, je pense qu'elle a été vue à l'échelle mondiale. Elle était extrêmement attendue. On verra par la suite qu'est-ce que ça vaut, etc. Mais en tout cas, elle a été très attendue. En tant que juif, regard juif, on prie 3 fois par jour. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction entre le fait que on attend tous le vaccin comme la Géoula, mais d'un autre côté, on prie 3 fois par jour qu'Hachem nous envoie la guérison. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Rav Temset, là-dessus ? Oui, alors, il y a la pensée juive et la pensée halachique a été très bien, qui est écrite dans la Gemara et expliquée par le Ramban, Verapo Irapé, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné l'autorisation aux médecins de guérir, mais pas seulement une plaie qui viendrait d'un homme vers un homme, mais une plaie qui vient, kaviachol, entre guillemets, du ciel sur un homme. C'est-à-dire qu'il y a une autorisation, donc sans ça, ça n'aurait pas été permis. Tout à fait, Rav Gobert. Ramban répond à cette question, finalement, comment peut-on s'immiscer et contrer la volonté de Dieu ? C'est ça la question. Il y a un virus, pourquoi espérons-nous un vaccin contre le virus ? Si le virus est là, et tout le monde le dit aujourd'hui, ça vient d'Hachem, parce que Père Bin Hashamaim, on peut le dire, les gars, je crois que le monde entier est d'accord là-dessus. Donc comment peut-on se permettre de nous dresser et de dire il faut un vaccin ? Alors la réponse, on a le droit de demander un vaccin, mais la vraie prière du juif, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu d'être épargné, d'être guéri, mais pas d'indiquer à Kadosh Baruch Hu le chemin qu'il va emprunter pour nous guérir. C'est-à-dire qu'on prie pour la guérison, on prie pour échapper à ce virus, on prie pour que ce virus disparaisse, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous épargner, mais en aucun cas on va dicter le chemin à Dieu. Ça peut être peut-être un vaccin, peut-être ça va disparaître, peut-être que ça va nous amener à autre chose de bon. C'est-à-dire ne pas dire dans notre prière, Hachem, envoie-nous un vaccin rapidement. Pas forcément, ça fait partie des solutions. Que Baruch Hu aide-nous à nous sortir de cette situation difficile, même si nous, en tant que juifs, et c'est ça toute la force juive, on sait qu'en même temps ce qui nous paraît mal va être du bien, mais au moment présent, on espère vivre normalement, sans un masque, sans virus qui est dans l'air. Donc on va que Baruch Hu sauve-nous et rétablit une situation qui est normale pour l'homme sur Terre. Merci Rav Temset. Alors Rav Biton, je me retourne vers vous. Comme vous l'avez précisé justement au début,
Sur le virus du corona, on se retrouve avec une situation qui reste douteuse. Beaucoup de chercheurs, beaucoup de médecins restent très sceptiques sur ce vaccin-là. Est-ce que ça rentre justement par conséquent dans l'Eishtadlut, ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire est-ce que maintenant ce serait une part pour nous de se faire vacciner dans ce cas-là, si maintenant ça reste douteux? Alors, en l'état actuel des choses, quand vous posez la question à des décisionnaires, ils ont à peu près ce type de réponse. Ils vous diront que on ne connaît pas tellement le virus. C'est Rav Asher Weiss qui est intervenu avec beaucoup de force sur le sujet qui a été pour toute la période du corona. Rav Yitzhak Yosef, Rav Amar. Donc voilà, vous avez ici des décisionnaires de premier plan suivis par les Sfaradim et les Ashkenazim, par tout le peuple juif. Ils vous diront deux choses. La première, c'est que le premier qui va tenter le vaccin est un cobaye. Et on n'est pas obligé d'être un cobaye. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. C'est ce qui s'est passé pour les vaccins sur la polio, et c'est ce qui s'est passé pour certains vaccins sur la grippe. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, le ministère de la Santé, lorsqu'il lance un vaccin pour la population, c'est pas sûr. Je vous rappelle qu'il le lance avec des médecins et des mathématiciens spécialisés en statistiques. C'est-à-dire que ce qui va évaluer, c'est les chances d'erreur. Et les chances de réussite. Ça veut dire que lorsque j'accepte, moi, de prendre un vaccin pour la première fois, j'accepte d'être un cobaye. Donc la question de la halakha qui est posée, c'est est-ce qu'on peut, oui ou non, accepter d'être un cobaye? Et c'est une question fondamentale. Et est-ce qu'on peut promettre aux gens qu'on a trouvé un vaccin, alors qu'en fait, on sait très bien qu'on est quand même au stade de l'expérimentation. Même si certains laboratoires vont recevoir des autorisations, on sera encore au stade de l'expérimentation tant qu'on n'aura pas passé, on va dire, 1 an, 2 ans, tant qu'on n'aura pas passé un stade de recherche et surtout la possibilité de voir ce qui se passe pour des milliers de gens. Donc l'histoire du vaccin aujourd'hui, quand vous demandez à des décisionnaires, c'est la plus grande prudence. Et je crois qu'il faut le dire, il faut être extrêmement clair là-dessus, c'est la plus grande prudence. Comme l'a dit Rav Temstedt, effectivement, la solution qu'Hachem nous enverra, elle ne passe pas forcément par le vaccin, elle peut passer par plein de choses. Elle peut aussi passer par ça, ou être une autre solution. Donc clairement, l'avis des rabbinim aujourd'hui n'est pas forcément prudence et circonspection. Et vous, Metunim Badim, c'est la première recommandation des maximes de nos pères, soyons prudents, voyons les choses. Le président Poutine a intérêt à vendre ses produits, nous on a intérêt à prêcher pour la vie, donc on va... Merci pour vos réponses. Alors, depuis maintenant 12 semaines, des manifestations ont lieu devant la résidence du Premier ministre Benyamin Netanyahou pour contester sa gestion de la crise économique et sanitaire. Ces manifestations ont donné lieu à des débordements qui ont choqué l'opinion publique par leur violence, mais aussi par le mépris de certains manifestants vis-à-vis de symboles religieux comme la mise au pied de tefilin. Premièrement, à vous, Rav Bitton, nous éclaircir comment est-ce possible que ce qui a choqué peut servir de provocation ici en Israël? Je crois que pour réfléchir sur ces phénomènes, il faut justement échapper à la dictature médiatique et revenir comme on le fait au Beth Midrash, nous quand on étudie, nous les Juifs, quand Beth Midrash, c'est la maison d'études, d'accord, adopter cette posture d'étude qui est toujours de revenir à la source et à l'origine des choses. C'est pas nouveau ce phénomène. Dans la société israélienne, l'opposition au monde religieux, elle a été extrêmement violente dans les années 1920. Elle s'est soldée par l'assassinat d'un diplomate juif religieux qui travaillait pour les rabbinim. Dans les années 50, Yaakov Dehan. Dans les années 50, quand vous parlez de Tefilin, ceux dans les camps, ceux qui étaient pris en main par les camps de réfugiés, ceux qui étaient pris en main par les moniteurs de la Shomer HaTzaïr, donc l'extrême gauche laïque israélienne, se voyaient confisquer leur Tefilin, certains se faisaient couper les papillotes. Donc il y a un chinour, une éducation, qui a été transmise dans une très large part de la partie laïque de la population, et qui est extrêmement agressif à l'égard du monde religieux. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est tout simplement les conséquences de ce déversement. Ce que je vois ici, c'est que tout simplement, il y a ici un enjeu qui est un enjeu éducatif. La gravité que la Torah donne à ce type de comportement, et quel est le comportement que nous, comme l'a introduit Rav Bitton, devons avoir face à ça? Oui, alors la gravité, effectivement, c'est dans la Torah, celui qui se rebelle contre la Torah de façon consciente, c'est une gravité absolue. Maintenant, il faut espérer, parce que on est dans cette période qui précède Rosh Hashanah et Kippour, que effectivement, comme disait Rav Bitton, que c'est par ignorance. On va dire c'est par une ignorance, pas une ignorance intellectuelle, parce que tout le monde en Israël est au courant de ce que sont les tefilines, mais je veux dire une ignorance de l'importance et un manque d'éducation sur l'importance et sur les fondements et sur ce que représente la Torah pour un juif. En Israël, on a laissé ces jeunes être éduqués par l'armée israélienne, qui est nécessaire, qui était malheureusement pour nous nécessaire, parce qu'on avait énormément d'ennemis, donc il fallait se défendre, mais qui ont donné une éducation israélienne, en oubliant qu'on ne peut pas être israélien si on n'est pas juif.
Pourquoi c'est lié à l'armée, ça, en spécificité? Non, mais toute cette jeunesse qui aujourd'hui a grandi dans une éducation où la Torah n'a pas été présente, et on était simplement israéliens, eh ben, ils ont oublié qu'on ne pouvait pas être israélien, ça ne voulait rien dire d'être israélien si on n'est pas juif, et si on n'a pas une référence à la Torah, et si on ne vit pas sa Torah. Il y a des gens qui pensent être juifs en étant israélien simplement. Et ça, c'est la plus grande erreur, parce qu'on n'est pas... être juif, c'est pas être simplement américain, français, hongrois ou autrichien. Il y a, pour un juif, ça commence par la Torah. Donc, la terre d'Israël, c'est notre terre, mais s'il n'y a pas de Torah, on arrive à tous ces débordements. Et donc, premier point, c'est savoir qu'on ne triche pas, on ne joue pas avec une âme juive. Premier point. Et deuxième point, que je vais vous dire à Robert, qui est important, c'est que ces manifestations et malheureusement ces débordements qui existent et qui deviennent des manifestations qui sont des choses qui veulent dégrader de Torah, il faut nous savoir, et pour nous juifs français, on va dire juifs francophones, quand on monte en Israël, on est obligé de s'engager politiquement. Les gars, pour parler un peu d'actualité, quand je dis politiquement, c'est-à-dire on est obligé de s'engager envers ceux qui défendent la Torah. Parce que malheureusement, on n'est pas content de cette situation, mais il y a un débat, et je dirais un conflit, entre ceux qui veulent que la Torah soit présente, diffusée, que l'État d'Israël ressemble à un État juif, et ceux qui ont essayé d'inventer, comme je disais au début du débat, un Israël sans Torah. Mais je voudrais en arriver à ce point-là. Nos enfants, nous. Vous avez parlé justement des enfants, de ceux qui les font grandir dans des endroits religieux et qu'on ne peut pas se permettre de les confier à... Maintenant, nos enfants à nous, en tant que gens religieux qui ont des valeurs, comment leur expliquer qu'à l'heure actuelle dans la société, il arrive des débordements comme ça, on est en Israël, on parle de juifs, comment expliquer ça à nos enfants? Alors là, je reviens à ce que les rabbinim nous ont fixé en Israël. Un enfant de 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, on ne peut pas lui expliquer. On ne peut pas lui expliquer, il faut le protéger. La Chita, ce que les rabbinim nous ont enseigné, on se protège. Parce qu'il n'y a pas d'explication à un enfant qui est dans l'émotivité et dans simplement la sensation. Quand un enfant est plus construit, donc c'est plus un enfant, ça devient un adulte, alors on peut débattre de toutes ces choses-là, mais il faut savoir, même à mon âge, même pour moi, même pour nous, je le pense, ce qu'on a appris dans le monde de la Torah, on ne regarde pas n'importe quoi. Parce qu'on a une âme qui est extrêmement forte, mais qui est fragile. Le juif est fragile dans ce domaine. Donc c'est-à-dire ne pas regarder dans quel domaine? Parce que vous parlez des médias. Moi je parle dans tous les domaines. Je veux dire, voir des photos et revoir des photos et voir des films sur ces manifestations, je suis au courant de ce qui se passe, j'entends, mais je sais en même temps qu'on m'a appris, pas passer du temps dessus. Le Rav Shach avait une très belle expression. Les poubelles, on les sort de la maison, on ne les fait pas rentrer dans la maison. Donc on est informé, parce qu'on est des gens qui vivent dans la cité, mais les enfants, jusqu'à un certain âge, il faut les protéger au maximum, on le sait tous. Et ensuite, soi-même, il faut même se protéger. Même si on a construit un débat intellectuel, même si on sait la gravité des choses. Mais attention, le Glétal disait, il a écrit un livre sur le respect du Shabbat. Il a vu une fois un juif transgresser le Shabbat. Il a dit, si j'avais vu un deuxième juif transgresser le Shabbat, je n'aurais pas pu écrire mon livre. Alors voilà, mais maintenant, un enfant a vu maintenant. Quelle réponse lui donner à Wenzel? La réponse, c'est de lui expliquer l'ignorance d'un juif qui n'a pas pris la Torah et jusqu'où il peut malheureusement tomber. Mais comme je le dis, il y a des enfants, qu'ils ont vu ça, s'ils ont trop vu ça, il y a un âge où on a beau parler, où le discours intellectuel n'est pas assez fort. L'image est beaucoup plus forte. L'image est extrêmement... On le sait, nous les hommes de médias, on le sait, qu'une image remplace 3 heures de débat, de discours. Donc il y a des images qu'il faut éviter de voir et de diffuser chez les enfants qui ne sont pas, et je le dis, même chez les adultes. Pour aller répondre à votre question, il y a peut-être un point qu'il faudrait aborder, qui est le point des midotes, qui est le point des caractères. Parce que les gens pourraient nous dire que chez nous, dans les milieux religieux, on rencontre aussi des gens qui ne savent pas se comporter, peut-être dans les manifestations aussi. Et je crois que ce qu'il faut expliquer, si un enfant le voit, c'est lui expliquer que s'il sait garder des midotes, des traits de caractère qui soient des caractères fins, notamment rejeter par exemple l'insolence, apprendre finalement à juger favorablement, développer chez lui la compassion, développer chez lui aussi le sens du respect, de la pudeur, eh ben, il faut l'imager, il faut l'expliquer. On est là sur un plateau ici à expliquer les choses, mais c'est des choses qu'il faut savoir transmettre. Là, ici, on fait notre travail. Parce que le fond de l'histoire, ici, c'est les midotes, c'est les traits de caractère. Dans le public non religieux... Parce que dans les débordements où ça a été... Oui, parce que c'est parce que ici, le spectacle auquel les gens ont assisté ici, c'est un spectacle de gens qui ont des très mauvais traits de caractère, mais qui en font un drapeau. Et donc, il y a 2 problèmes ici. Le fait de ne pas avoir des bons traits de caractère, et le fait de militer et en quelque sorte de s'ériger en quelque sorte en porte-parole de ces comportements. Merci très cher Rabbanim, merci pour votre éclairage, c'était absolument magnifique. Merci Robert. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem, pour les nouveaux événements. Qu'Hashem vous bénisse de toutes les brachot.
Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.